Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Marc-Antoine Villeneuve-Dorval, chiropraticien et fondateur de Ma Clinique Chiro, une clinique de chiropratique à Alma. Dans l'émission cette semaine, on brise certaines préconceptions qu'on a à propos de cette profession qui est tellement large, très complexe, mais souvent très mal comprise. Alors, si tu crois que la chiropratique peut t'aider dans l'optimisation de tes mouvements, je crois que Marc-Antoine est certainement la bonne personne pour t'éclairer à propos de cette profession-là. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Salut Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien, Alexandre, toi aussi? Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui merci pour ta présence sur le podcast. Ça me fait plaisir. Fait que Marc, si tu prendrais peut-être un petit 5 à 10 minutes pour te présenter aux auditeurs, donc qui est Marc-Antoine Dorval. Prends le temps de te présenter. Oui. En fait, mon long nom, Marc-Antoine Villeneuve-Dorval, Ah, j'ai 27 lettres, donc je bats l'alphabet. Ouais, ouais. c'est ça, moi je suis natif d'ici, du Lac-Saint-Jean. Je viens de Saint-Léon. Mes parents sont à Saint-Léon encore, à la Brec. Fait OK. que moi, j'ai toujours eu le désir de revenir aussi justement dans ma région. Fait que j'ai fini mon école secondaire. En fait, je pourrais dire aujourd'hui, c'est ça, je suis chiropraticien, il faudrait que je le dise. Hein. Comment je suis devenu chiro, mais c'est ça, je suis chiropraticien. Je travaille dans ma propre clinique là, ici à Alma depuis dernièrement. Fait Mhm. que j'ai gradué en 2017. Donc, ça va faire bientôt 4 ans là, que je pratique. Puis nous, de la façon dont notre programme est fait aussi, c'est un programme de doctorat, mais on pratique 1 an et demi dans le fond, dans la clinique, là, à l'université directement. Fait que OK. ça fait 4 ans que j'ai obtenu mon diplôme, mais j'ai commencé mon internat aussi là, déjà depuis 2015. Là, fait que j'ai fait 1 an et demi de pratique là-bas. Donc, quand on commence à travailler, c'est qu'on a déjà de l'expérience. Donc, ça, c'est quand même Mhm. une bonne chose. Mhm. Fait que c'est ça. J'ai commencé, j'ai cégep, tu sais, un peu dans l'idée. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'allais faire. Tu sais, quand on performe à l'école, ça va bien. Tu sais, on se dit, on veut tous devenir médecin, là. Ouais, c'est C'est ça. comme la seule profession qu'on connaît. Ouais. On dit, ah, je suis bon à l'école, je vais être médecin. Mais finalement, au cégep, j'avais pas tout à fait les notes encore. Il me manquait un peu de cotes. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Puis finalement, je n'avais pas été accepté en médecine. Fait que j'ai décidé, ma première session d'université, j'étais en administration, parce que c'est quelque OK. chose qui m'intéressait aussi, l'administration. Mais après 5 semaines de ma session, je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. C'était complètement différent quand tu as toujours fait des sciences, puis que tu te retrouves à faire de la comptabilité puis du marketing, là, c'est complètement différent. Fait Mhm. que les sciences me manquaient. J'ai terminé quand même ma session là, en administration. Puis après ça, j'ai commencé en biochimie. Fait que je me suis dit, je vais vraiment me concentrer sur les sciences. Mais mon lien avec l'administration, je l'ai toujours conservé. Puis jusqu'à récemment, là, ça fait en 2018, j'ai terminé mon certificat en administration, donc un 30 crédits. Puis aujourd'hui, ben, j'ai ma propre clinique. Fait que mon certificat en Ouais. administration, il est pas perdu. Ce que j'ai fait, ça m'a été utile, puis je l'utilise dans la vie de tous les jours. Mhm. Puis, fait que j'ai commencé, c'est ça, j'étais en biochimie, puis là, après ça, ben, je me suis tourné vers la biochimie, puis je me disais, ah, le côté laboratoire, c'est moins ce qui m'intéressait. J'avais toujours le désir de travailler avec les gens, puis d'aider les gens. Ça, c'était comme la première chose que je faisais. Je savais que je voulais travailler là-dedans, mais quoi, où, je ne savais pas encore. Mhm. Finalement, c'est ma sœur qui a eu son premier enfant. Puis un accouchement un peu difficile avec l'utilisation des forceps. Fait que son bébé il avait la tête un petit peu déformée. Puis on lui avait recommandé d'aller voir un chiropraticien OK. pour ce motif de consultation-là. Fait que ma soeur est allée chez le chiropraticien, elle est revenue, puis elle m'a dit, ah, c'était tellement un beau métier, je te verrais chiropraticien, je pense que tu devrais être chiro.
Moi, j'avais jamais, tu sais, quand j'étais bébé aussi, mes parents, je me rappelle, ils m'ont parlé qu'ils m'avaient fait consulter un chiropraticien aussi parce que je pleurais tout le temps. OK. Mais sinon, j'avais jamais eu de lien avec la chiropratique. Tu sais, j'avais jamais fait partie non plus d'une équipe sportive. Des fois, les jeunes au secondaire, au cégep font partie des équipes sportives, sont suivis par des chiros, fait qu'ils commencent à Mhm. connaître ça de cette façon-là. Mhm. Mais moi, je n'avais pas eu ce lien-là. Puis j'ai dit, ah, ça pourrait être intéressant, tu sais, de regarder ça. Fait que j'ai regardé un peu la chiropratique, l'approche, puis ah, ça m'intéressait. Puis j'ai fait une demande d'admission. J'ai été accepté tout de suite au premier coup. Fait que je me suis dit, bah, c'est en plus, il y a des entrevues de sélection. Fait que j'avais été à Trois-Rivières Mhm. pour faire les entrevues de sélection. Puis c'est là, finalement, j'ai été tout de suite accepté. Fait que je me suis dit, c'est peut-être un signe. C'est peut-être que finalement, je suis fait pour être chiropraticien. Mhm. Puis dès ma première session d'université, là, j'ai su que oui, c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis OK. j'ai jamais eu aucun doute. J'ai fait, dans le fond, c'est un programme de doctorat de premier cycle, là, fait que 5 ans d'université. Dans le fond, 3 ans de théorie. Puis les 2 dernières années, on a toujours des stages là, pendant nos études, mais sinon, la dernière année, c'est l'internat. Donc, pour avoir un doctorat de premier cycle, c'est que tu obtiens le doctorat par la pratique. Donc, Mhm. on travaille dans des cliniques supervisées par des cliniciens. Il y a des fenêtres là, avec des caméras puis des micros. Tu sais, c'est comme ça qu'on apprend. OK. Fait que, on voit des vrais des patients qui sont des gens de la communauté à Trois-Rivières qui peuvent consulter en chiropratique. C'est un peu comme les DEP, là, tu sais, les écoles de Ouais. coiffure où on peut aller voir les étudiants. C'est le même type. Fait que c'est comme ça qu'on apprend. Pendant 1 an et demi, il faut faire vraiment 1200 heures comptabilisées de stage clinique. OK. Avant, là, on a des exigences aussi là, dans nos cliniques, dans notre stage clinique. Puis on gradue après ça comme chiropraticien. Quand on a gradué, ben, on obtient notre diplôme. Dans le Mhm. fond, tu obtiens ton doctorat de titre de chiropraticien. Pour être chiropraticien au Québec, il faut que tu fasses les examens nationaux. Donc, il y a des examens nationaux qui, eux, sont desservis par le Canadian Council, là, dans le fond, l'organisme canadien qui gère les chiropraticiens. Si je voulais être chiropraticien aux États-Unis, il faudrait que j'aille aux États-Unis et que je fasse leur examen de leur collège chiropratique, si on veut, l'organisme qui régit la profession. Même chose si je voudrais aller en Australie. C'est partout dans le monde, les gens ils vont gérer leurs propres examens nationaux. Ça veut dire que ça va uniformiser, si on veut, aussi la profession. Quand tu es quand tu es chiropraticien et que tu as réussi ces examens-là, ben, ça veut dire que ta formation est reconnue, peu importe dans quel pays tu vas travailler. Ah, OK. Ça, c'est des examens qui se font là, les fins de semaine. Donc, les fins de semaine, pendant notre dernière année d'études, jusqu'en juin, on fait ces examens-là. C'est des journées complètes d'examen, même des fins de semaine. Tu as comme un examen, tu peux l'avoir le samedi, le dimanche. Ça dure c'est plusieurs heures. Tu as 3 parties. Tu as une partie théorique. Tu as une partie avec des cas écrits. Là. C'est des questions, choix de réponse. C'est des cas, puis il y a une partie aussi pratique. Fait que ça, c'est vraiment des examens avec tu as un papier, là, tu lis sur la porte, puis ça dit derrière cette porte se trouve un patient à tel âge, telle condition. Vous avez 10 minutes pour réaliser tel examen, puis ou répondre à telle question. Fait que OK. tu rentres, il y a quelqu'un qui t'examine dans le coin, puis tu fais vraiment comme si c'était la vraie pratique. Fait qu'il y a ça aussi qui nous évalue. Puis quand tu réussis ces 3 volets-là d'examen, ben là, tu obtiens finalement ton droit de pratique. Puis là, tu peux être membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Donc, une fois que tu es Mhm. membre de l'Ordre des chiropraticiens, ben là, tu peux t'appeler chiropraticien puis tu peux travailler, pratiquer au Québec. Mhm. Il y a l'Université, c'est ça, du Québec à Trois-Rivières. C'est une université en français qui donne le cours de chiropraticien. Sinon, il y a le collège, le CM, le collège chiropratique CMCC, c'est à Toronto. OK. Fait que dans le fond, il y a juste au Canada, tu peux être chiropraticien soit si tu as étudié à Trois-Rivières en français ou en anglais à Toronto. Ouais. C'est C'est les deux vraiment seules places au Canada? ouais, les deux seules places au Canada que ça se donne. Sinon, il y a beaucoup de chiropraticiens qui ont étudié là, aux États-Unis parce que même le programme de chiropratique à Trois-Rivières, là, ça fait peut-être en 2017, 2017 ouais, ils ont fêté le 25 ans du programme. Fait que ça fait même pas 20, même pas 30 ans que ça existe la chiropratique au Québec. Fait que c'est Mhm. une profession qui est jeune, qui mérite justement d'être connue parce que plus ça va, ben, étant donné qu'on l'enseigne au Québec, ben, on a aussi une fondation de recherche. Donc, il y a des gens qui continuent leurs études en recherche. Fait qu'il y a plus de budget, plus de recherche. Donc, on prouve aussi les effets, les bienfaits de la chiropratique. Mhm. Parce que
au départ, c'était pas. On se dit, c'est quasiment c'est une sorcellerie, là, si on veut. Là, comment ça se fait que la manipulation de la colonne vertébrale ou des articulations du corps, plus ça va, plus on fait des recherches là-dedans, puis plus on prouve que les effets sont scientifiquement prouvés. C'est pas juste une croyance ou un don là, d'être chiropraticien. Non, c'est ça. Des fois, on entend ça là, comme il y a encore une petite association avec c'est charlatans, puis ils font juste Ouais, ou les craquer. ramancheurs, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vais aller chez le chiro, je vais aller me faire ramancher. On n'est plus là aujourd'hui. Là, Non, 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 surtout, non. ce qui se fait en santé aujourd'hui, il y a de la littérature, il y a des études, on fait ce qui est prouvé par la science, puis ce qui n'est Oui, pas c'est ça. prouvé, c'est plus difficile de les pratiquer, puis c'est plus difficile de défendre ces pratiques-là aussi quand Exact. même. Exact. Après ça, toi, Marc-Antoine, tout ce beau parcours-là t'a amené récemment à lancer ta clinique de chiropratique. Oui, exactement. Je travaillais déjà ici à Alma, puis avec le contexte là, de la COVID, de la pandémie, on a décidé de se restructurer, puis j'ai ouvert ma propre clinique là, située sur l'avenue du Pont à Alma. Mhm. Fait que, j'avais déjà beaucoup de patients, puis j'avais envie de plus, justement, d'aller chercher le petit côté entrepreneur que j'avais. Mhm. Euh, donc, ça s'est fait rapidement, là, depuis le mois de novembre. En 2 mois et demi, on s'est viré de bord, puis j'ai trouvé un local qui était une ancienne clinique médicale. Fait que ça fonctionnait très bien avec Ouais, ce que je voulais faire. vraiment. On a aménagé tout ça, puis on a ouvert le 16 novembre dernièrement. Fait que ça fait déjà 5 mois. Ça va super bien, puis j'ai pas de regrets, là. Pour l'instant, tout va bien. Mais je travaille aussi à Alma. Ouais. Puis depuis 2018, je travaille aussi, je fais déjà des services chiropratiques aussi à Chibougamau, OK. dans le nord du Québec, dans la région du nord du Québec. Eux autres, il n'y a pas de chiropraticien. Là. Je suis le seul chiropraticien qui se déplace. Donc, 2 fois par mois, je vais travailler là 2 jours. Fait qu'eux autres, ils ont une clinique de physiothérapie qui fonctionne. Il y a des physios aussi à l'hôpital, mais ils n'ont pas ce genre de soins-là. Les spécialistes se font rares. Souvent, c'est des gens, c'est ça, de Québec, de Montréal, d'ici, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vont passer quelques journées ou qui offrent leur service. Même des kinésiologues, j'ai appris justement qu'il y en avait un là, qui commence, là, fait que, OK. il y a un autre job aussi, il n'y a pas assez pour travailler à temps plein. Fait que c'est toutes des professions qu'eux autres, ils commencent, ils découvrent ça. Mhm. Puis, il n'y a pas d'acupuncteur. Les ostéopathes, il y en avait une qui venait, mais je pense qu'elle ne vient plus. Fait que Mhm. c'est des gens qui ont, ils ont beaucoup il y a de la demande pour ça. Mais le fait que ce soit loin, mais ça décourage un peu le monde à aller Ouais, c'est là-bas. ça. Ouais. Les gens sont super reconnaissants, puis il y avait l'habitude souvent d'aller voir des chiropraticiens à Saint-Félicien parce que c'est Ouais. plus proche des autres. Mais tu as mal au dos ou tu as un problème, tu pars de Chibougamau, tu vas à Saint-Félicien, tu retournes à la maison, tu Ouais. t'as fait 4-5 heures d'auto, mais ton traitement, il ne sert pas à grand-chose, là. Non, exact, exact. Je profite du fait que je suis jeune, que je suis capable de me déplacer. Fait que pour l'instant, Mhm. ça convient bien à mon mode de vie. Mes patients ici à Alma sont habitués. Ils savent que je me partage entre Chibougamau et Alma. Mes patients d'Alma me disent Ah, tu devrais tout le temps travailler ici, tu devrais plus aller à Chibougamau. Puis à Chibougamau, ils me disent Ouais. Tu devrais venir plus souvent. Fait que finalement, les deux ont besoin de mes services. Puis pour l'instant, ça me convient bien comme ça. Mhm. J'aime ça. Puis c'est sûr que c'est plate quand je pars le matin, puis je me dis, je pourrais rester à Alma. Mais quand je suis rendu là-bas, puis je reviens le vendredi, je me dis, j'ai fait une belle semaine, ils sont contents. Puis, fait que Mhm. ça, c'est un peu ma paye d'aller là-bas, c'est que j'ai une bonne reconnaissance. Puis même la collaboration interprofessionnelle, les médecins, c'est parce qu'il y a beaucoup, des cas justement des arrêts de travail, des cas de CSST, les cas de SAC, les accidents de la route. Mhm. Parce que les chiropraticiens, on est aussi couvert par ça. Si les médecins font une prescription pour des soins chiropratiques, les soins vont être couverts pour la CSST puis pour OK. les accidents de la route. Là. Fait que ça, c'est un bon avantage de plus. Là. Mais sinon, on dit que la chiropratique, c'est une profession de. On est des professionnels de premier contact. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être référé par un médecin pour consulter un chiropraticien.
comme nous, comme les physios, tu peux appeler, tu peux rencontrer un kinésiologue aussi, un massothérapeute sans avoir une référence d'un médecin. Mais si tu veux voir, par exemple, un neurologue ou un pédiatre, il faut que tu sois référé par un médecin général. Mais nous, les chiropraticiens, on est des professionnels de premier contact, donc on n'a pas cette obligation-là. Donc, les gens peuvent nous consulter directement. Ça facilite l'accès à nos soins. Mais on est aussi couvert pour les soins de CSST, pour la SAC. Ça, il faut être prescrit par un médecin. Fait qu'à Chibougamau, j'ai cette belle collaboration-là. Les médecins sont super ouverts, puis parce qu'ils savent que les gens n'ont pas beaucoup d'options. Fait que ça c'est une bonne collaboration. J'ai même été là, j'ai été à l'hôpital même traiter un bébé là, de 48 heures qui était sorti avec un torticolis, puis que la mère avait de la difficulté à allaiter. Il allaitait juste d'un côté, de l'autre côté, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est là, il faut agir là. Puis en plus, j'étais à Chibougamau quand la mère a accouché. Fait que, ils m'ont téléphoné. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas nécessairement ici parce que il y a d'autres options aussi. Tu peux consulter pas juste le chiro. Tu as des ostéopathes qui pourraient aider pour ça. Il y a plein de choses. Puis d'aller à l'hôpital, ben, c'est plus rare. Tandis que là-bas, eux autres sont super ouverts parce qu'ils se disent ben, si on ne règle pas son torticolis d'ici 2-3 jours, ben, il va avoir des conséquences. Ça a des conséquences sur la déglutition, sur la digestion d'un bébé. Fait que c'est toutes des belles choses comme ça que ça me fait vivre. Fait que j'aime ça aller à Chibougamau. Ça fait des belles expériences de travail. Oui, vraiment, ça rajoute à notre travail. Puis tu divises ta semaine comme début de semaine, tu es à Alma, puis après ça. Oui, exactement. Je commence mon début de semaine, fait que je fais mes 3 journées. Je fais lundi, mardi, mercredi à Alma. Puis je quitte le jeudi, vendredi. Moi, je pars à Chibougamau, mais ma secrétaire, elle est quand même disponible par téléphone. Fait que les gens peuvent quand même m'appeler à la clinique n'est pas fermée. Le jeudi, vendredi, ma secrétaire, elle va prendre les appels, elle va céduler rendez-vous pour la semaine suivante. Si jamais j'ai des urgences, je reviens toujours le vendredi. Fait que ça m'arrive de rentrer des fois le samedi matin si j'ai des urgences. C'est sûr que mon horaire n'est pas ouvert. Mais si j'ai des urgences ou j'ai des gens qui sont disponibles ou qui sont très mal en point, mais c'est sûr que je vais les prendre. Ça fait un peu partie de notre travail. C'est dur de partir puis de fermer la clinique puis de dire ben, je ne travaille pas parce que des urgences puis des gens qui sont barrés en laissant leurs chaussures et il y en aura tous les jours. Là. C'est dans ce temps-là qui ont besoin de nous. Puis si tu n'es pas là, ben, c'est sûr qu'ils vont trouver d'autres choses. Ils vont aller ailleurs. Fait que si tu veux leur offrir un bon service, c'est un peu, moi, c'est ma façon aussi de voir les choses. C'est que oui, je pourrais prendre beaucoup de patients puis remplir mon horaire à court terme, moyen terme. Mais si j'ai des gens qui ont des urgences puis qui appellent, mais que mon horaire est rempli parce qu'il y a trop de patients, il faut quand même gérer la demande comme il faut parce que sinon, notre service ne sera pas optimal. Si on veut offrir un bon service, moi, je pense que, moi, je commence toujours ma journée. Des fois, j'ai 1 ou 2 dispos, dans ma journée. Comme ça, je me dis s'il y a une urgence. Puis s'il n'y a pas d'urgence, ben, on ira sur la liste d'attente. Puis on appellera un autre patient pour combler nos espaces. Mais fait que j'ai pas de difficulté. Ça fait 4 ans. Puis les patients, ils ont toujours leur rendez-vous. J'ai pas personne. Quand je quitte le vendredi, je dis à ma secrétaire, y a-t-il des gens qui ont besoin, là, qui sont vraiment mal en point avant la fin de semaine, ou on peut partir l'esprit tranquille? Puis normalement, quand notre liste est correct, ben, on part pour la fin de semaine, puis on revient lundi, fait que ça va bien. Ah, c'est cool ça. Puis, comme on parlait tantôt avant de débuter l'enregistrement, depuis que tu es ouvert, tu vois vraiment un changement au niveau de ta clientèle. Tu te rends compte que les gens sont vraiment plus affectés ou un petit peu plus mal en point quand ils viennent te voir. Là. Je pense que c'est l'effet un peu pandémie qui fait en sorte que les gens attendent trop, puis après ça, ben. Exact. L'effet, on attend. L'effet, je me dis, c'est urgent, parce qu'au début, nos soins chiropratiques, mais on était dans le premier confinement, la clinique était fermée, mais on était ouvert pour les urgences. Fait que c'est comme si la notion d'urgence s'était installée dans nos pratiques un peu. Fait que les gens, ils n'appellent plus. Au lieu de laisser traîner, au lieu de tout de suite de rien laisser traîner, ben là, ils vont entendre, ils vont se dire, je vais attendre la semaine prochaine, peut-être que ça va passer. Puis là, finalement, ils se ramassent en urgence. Puis là, ils viennent dans nos bureaux. Fait que là, on voit que les patients demandent plus. Puis ils demandent aussi plus de temps parce qu'un patient qui n'est pas venu depuis 6 mois, 1 an, ben, il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être eu des changements dans son dossier de santé. Il y a peut-être une nouvelle médication. Il a été hospitalisé pour un tel problème de santé. Fait que, il faut prendre plus de temps avec ces patients-là pour faire des réévaluations. Il faut aussi
documenter un peu leur douleur. Tu sais, elle est arrivée quand, elle est là depuis combien de temps, tu sais. Fait que il y a ça qui est différent plutôt que, tu sais, quand tu as une douleur qui est apparue depuis 2 jours, puis là, ça tire un peu. Tu sais, c'est plus facile de traiter cette douleur-là. Puis une douleur qui arrive subitement va partir souvent plus rapidement qu'une douleur qui est installée depuis des mois. Tu sais, je dis à mes patients, il faut toujours faire le chemin inverse. Tu sais, si on est Ouais. rendu là aujourd'hui, ben, tu sais, on ne pourra pas sauter de la case zéro aussi rapidement. On ne pourra pas Non, revenir c'est à ça. zéro, là. Mhm. Fait que là, il y a ça, là, qu'avec la pandémie, ça a beaucoup ça a augmenté les symptômes. Ça a fait aussi le télétravail. Le télétravail, ben, les gens, au début, se sont dit, ça va être temporaire, fait qu'on ne s'installera pas tout de suite, on va faire ça sur le coin de la table, on travaille sur une chaise de cuisine Ouais. ou on travaille au comptoir. Fait que là, tu sais, il y a d'autres problèmes qui vont se rajouter à ça Mhm. ou des douleurs qui ont jamais nécessairement eu. Puis là, ils ont eu. Il y a aussi les patients aussi qui sont plus âgés ou les patients qui sont plus à risque qui ne veulent pas nécessairement consulter à l'hôpital, qui ne veulent pas se rendre à l'urgence parce qu'ils ont peur d'être hospitalisés, parce qu'ils ont peur de contracter la COVID dans nos établissements de santé. Fait qu'ils se Ouais. disent, ben, ils vont aller voir le chiro à la place, tu sais. Mais Ouais. des fois, il y a des choses que, tu sais, c'est pas chez le chiropraticien qu'on devrait détecter ça. Là, Mhm. les gens, ils ne savent pas nécessairement ça. Je lisais encore la semaine dernière sur un groupe de chiropraticiens au Québec d'intérêt différentiel, qu'on se partage nos expériences. Puis il y a une madame qui est venue dans une clinique, 75 ans, une douleur au cou. Pour son deuxième rendez-vous, là, elle vient vers la fin de la semaine. Puis en rentrant, la madame est tombée. Puis, fait que là, ils ont appelé le chiropraticien. Lui, le chiropraticien était dans son bureau avec sa secrétaire à crier. Ils ont collé l'ambulance. Puis là, ils ont fait ils ont prodigué des soins. Mais finalement, la madame, les deux jambes ont cassé complètement, fracture. Puis ils ont découvert qu'elle avait un cancer et qu'elle avait des métastases dans ses jambes. Fait Aïe, que aïe. c'est des choses que tu vois très rarement, mais on dirait que ces temps-ci, là, des cas comme ça, le chiropraticien avait fait aucun traitement. La madame, elle enlevait ses chaussures dans l'entrée, puis elle s'est effondrée. Mais Aïe, c'est aïe. des choses qui arrivent. C'est des choses que présentement, parce qu'on sous-diagnostique les personnes qui sont malades, parce qu'on ne va pas à l'hôpital présentement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout On est l'envers de en la train de. médaille qu'on. Ouais, c'est ça. C'est l'envers de la médaille qu'on voit pas nécessairement euh, à grande échelle, là. Fait que. Ouais, exactement. L'important, c'est de consulter justement ces gens-là parce que la santé, ça évolue beaucoup dans notre génération. Fait que c'est plus juste, on a l'idée, je suis malade, je vais aller voir mon médecin. Mais aujourd'hui, on a tellement d'options que avant d'aller voir notre médecin puis de prendre des médicaments ou de se faire infiltrer par la cortisone, puis de se faire même une chirurgie, ben, il faut utiliser les alternatives de santé Mm. naturelle. C'est Mhm. ça le but de nos professions. Peu Mhm. importe qui tu vas consulter, mais si tu essayes de te guérir d'une autre façon que par la méthode invasive, comme la médecine, comme les chirurgies ou comme la médication, ben, c'est ça l'objectif. Là. Nous, on travaille dans cette optique-là. Moi, je veux que mes patients aillent bien. Puis pour moi, un patient qui va bien, c'est pas nécessairement un patient qui prend des antidouleurs à 2 fois par jour parce qu'il ne peut pas endurer. Oui, il a plus mal, mais il n'est pas guéri. Fait qu'un Non. patient qui consomme moins de médicaments, qui bouge, qui va marcher le matin, puis qui prend soin de sa santé, pour moi, c'est ça, être en santé. Mhm. C'est ça, la santé, c'est pas juste l'absence de maladie. Souvent, c'est un peu ça qu'on pense encore aujourd'hui. C'est comme il est en santé, il n'est pas malade, mais c'est pas nécessairement ça. Souvent, il faut regarder Exact. un petit peu plus creux au niveau des habitudes de vie, au niveau des habitudes alimentaires, au niveau de sa prise de médicaments aussi. Tu sais, souvent, c'est comme des gens qui prennent, ben ça va bien, je prends des antidouleurs à tous les jours ou des Advil pour calmer ma douleur. Peut-être que là, sur le moment, ça va bien, mais tôt ou tard, ça va rattraper la personne. On va rattraper exactement. Nous, Fait que, moi, dans nos soins, dans mes plans de traitement, il y a 3 phases. Je sépare toujours en 3 phases. Il y a la première phase qui est une phase de soulagement. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai mal, on va te soulager. Mais le travail ne s'arrête pas après le soulagement, parce qu'après le soulagement, on va faire de la correction. Ça veut dire on va corriger la cause de cette douleur-là. Pourquoi on a mal? Parce que sinon, si on ne corrige pas, on va retourner dans la douleur puis on va toujours exact. rester à du soulagement. Fait qu'on soulage, on corrige. Puis après ça, ben, c'est du maintien. Ça veut dire que c'est de la prévention. On veut s'assurer que ça continue de bien aller. Sinon, on va revenir en arrière et on va C'est toujours ça. être dans la douleur. Fait que Mhm. de soulager,
avec les chiro, avec la médication, peu importe. Il faudrait toujours aller plus loin des choses pour corriger, pour éviter que ça revienne. Puis la Ouais, c'est ça. correction, ben, ça passe par corriger la posture, corriger par les exercices, la prescription d'exercices, le renforcement musculaire, corriger nos habitudes de sommeil, nos habitudes, l'alimentation, le gérer notre stress. C'est ça, en fait, la correction. Fait que moi, je l'enseigne à mes patients. Au début, là, les premiers, quand la chiropratique a été inventée, là, sur les diplômes, les premiers chiropraticiens, c'était écrit « to teach and treat ». Ça veut dire que le chiropraticien avait comme devoir d'enseigner, mais aussi de traiter les gens. Fait que oui, on traite, mais on enseigne aux gens pour pas que ça revienne, en fait. C'est un peu ça de notre job. Puis, faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ça pour moi, c'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement, là, j'en fais tous les jours dans mon bureau, parce que je questionne mes patients. Comment ça se fait que c'est apparu? Il y a un changement dans votre mode de vie. Puis ça peut être banal, là, ça peut être. Présentement, là, j'ai traité, ça me fait penser à des gens qui utilisaient les couvertes lourdes, là, les couvertes réconfortantes, là, qui pèsent 10, 15, 20 livres. Là. Mais j'ai des patients qui ont des appareils à cause de ça parce qu'ils dorment avec leur doudou qui pèse 15 livres, ils ont ça sur le dos. Puis là, ça passe pas, ça passe pas. Puis là, ben, il y a ça, à Noël, j'ai eu un cadeau, puis là, je dors avec ça depuis ce temps-là. Hop, on enlève la couverture lourde, puis les symptômes disparaissent. Ah ouais. Des fois, c'est des petits changements qui sont bien banals et on ne se pose pas cette question-là. Puis quand je pose des questions à mes patients, là, ils se disent « Ah, mais c'est vrai, tu me fais penser, je n'avais pas pensé à ça. » Il faut juste quelqu'un qui questionne, puis après ça, ils prennent conscience « Ah oui, c'est vrai, j'ai changé ça. » Là, on est d'un changement de saison, par exemple. Bien, on va changer de chaussures, on va serrer nos bottes d'hiver, on va avoir des nouvelles chaussures. Bien, ça pourrait donner des nouveaux symptômes, autant au niveau des pieds, au niveau des genoux, des hanches. Bien, il y a des petites choses à corriger. Ah, c'est vrai, ma chaussure n'est pas adaptée. Fait, il y a plein de questions, mais les patients, prime abord, ne vont pas penser à ces c'est ça. choses-là. Non, ils ne se questionnent pas aussi loin que ça. Ouais, puis ils arrivent à leur deuxième rendez-vous, puis là, ils se disent Hey, c'est vrai, la semaine passée, tu me demandais ça, puis je me suis rendu compte que j'avais fait ça ou qu'il y avait ça de nouveau. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à corriger le problème pour pas que ça revienne. Ah oui, Notre c'est job, ça. c'est ça, c'est de poser des questions puis d'enseigner un peu trouver la solution. Parce que moi, les clients que je vois qui ont le plus de résultats avec un combiné avec la chiro puis les exercices, souvent, c'est comme quelqu'un qui va tout le temps revenir dans l'aspect traitement ou ta première phase, c'est quoi déjà, Marc, que tu disais? Le soulagement. Le soulagement, bon, c'est ça. Fait que souvent, les gens ont comme le réflexe de dire Ah, j'ai mal au dos ou j'ai mal à une épaule, bon, je vais aller voir le chiro, on soulage. Après ça, il n'y a aucune action concrète qui sont prises dans les prochaines semaines. Fait que la personne revient avec ses habitudes qu'elle a là, au niveau du travail, au niveau de sa routine de vie. Puis après ça, ça réarrive. Ça arrive de nouveau plutôt. Fait que là, on est tout le temps dans le soulagement, puis jamais on n'avance pas dans les stades. Parce que si la personne elle prend le temps de faire des exercices, des renforcements, des étirements, changer sa routine de vie, peut-être d'aller faire un traitement une fois par mois, là, ça va peut-être juste être une fois par 3 mois. Puis, comme tu disais tantôt, quand la personne n'a plus besoin, that's it. Fait que toi, tu as fait ta job quand la personne ne vient plus te voir. C'est ça. Si tu as corrigé ton problème, tu continues de t'entraîner 1 ou 2 fois semaine, puis tu n'as plus besoin de ton chiro, moi, ma job, elle est faite dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Exact. Mais ça, les gens vont le comprendre avec les récidives, justement. Quand ça va arriver une fois, puis qu'on va retomber après 6 mois, qu'on va revenir au point de départ, là, ils finissent par le comprendre. Mais, les gens, ils veulent du soulagement rapide, ils veulent que ça s'améliore. Oui, ça soulage, mais ça revient toujours. Après ça, ils nous disent Ah, moi, oui, je vais chez le chiro, mais ça revient tout le temps. Oui, ça revient tout le temps, mais faudrait-tu que tu changes ton matelas aussi, finalement, ou faudrait-tu que tu aies une meilleure oreiller quand tu dors? Parce que tu dors 8 heures par nuit, mais ton oreiller est trop petit puis tu as le cou croche. C'est ce genre de petits changements-là qu'à long terme vont faire une différence. Ça va faire que ton problème ne reviendra pas. C'est sûr que si tu ne modifies pas ton poste de travail, ton bureau d'ordinateur, puis que ta chaise est désuète, ça fait 5 ans, dans 2, 3 ans, ta chaise, elle va juste être plus désuète si tu ne changes pas. Oui, elle va peut-être te coûter 300$ ta chaise, mais au moins, tu vas bien te sentir. Tu vas te réveiller, tu vas finir ta journée
tu vas avoir envie d'aller t'entraîner, tu ne seras pas ankylosé parce que tu as travaillé toute la journée sur une mauvaise chaise. Tu sais. Ouais, puis souvent, Il y a ça aussi. ouais, les gens banalisent ça. Tu sais. Par exemple, une chaise de travail à 300 $, là, c'est un gros montant sur le coup, mais on n'hésite pas à aller se faire traiter une fois par mois. Puis, tu sais, on essaie toujours d'être dans le soulagement, mais au final, peut-être la source du problème, c'est la chaise en tant que telle. OK. Fait que finalement, la personne, ça coûte moins cher juste Ben acheter oui, une chaise je neuve. Tu sais. comprends. Fait que, Puis qu'un patient, par exemple, un patient là, qui vient quand il y a seulement des douleurs. Tu sais, admettons, là, par année, tu sais, les gens ils ont des assurances pour ces soins privés-là. Puis, admettons qu'ils donnent 500 tu sais, fait que 500 si tu as 50 du traitement, tu as à peu près 10 traitements par année normalement. Mais tes 10 traitements, si tu les étends à toutes les 5-6 semaines dans ton année, puis que tu te sens bien pendant toute l'année, ça t'a coûté 500 $. Mais si tu viens 2 fois dans l'année, quand tu es très en douleur, mais que tu as besoin de venir 3 traitements en 2 semaines, à la fin de l'année, là, ça va t'avoir coûté le même montant versus tu vas avoir passé 2 mois dans ton année où ce que tu as moins bien filé et tu as été en douleur, ouais, tandis que celui-là qui a étendu ses soins, bien, il s'est bien senti toute l'année. Fait que c'est une ouais, façon de voir un peu ses dépenses et son budget. Tu veux étaler tes soins ou tu veux venir juste quand tu as besoin, ça va te coûter au final la même chose. Mais tu vas-tu vraiment en bénéficier autant que quelqu'un qui vient sur une plus longue période de temps? mm, Puis les patients, ils disent tout le temps, oui, mais comment ça fait que ça revient tout le temps? On est, on est actif, on est vivant, le corps. C'est comme moi, je dis à mes patients, tu vas à la coiffeuse une fois dans ta vie ou tes cheveux, ben non, moi je vais me faire couper les cheveux à tous les mois. Nous autres, les gars, on se fait couper les cheveux à tous les mois. Mais comment ça se fait que les cheveux ils poussent? C'est bien tendance, tout le temps je retourne sur la coiffeuse. ouais, Oui, c'est mais ça. ton corps, là, il est vivant aussi, c'est le même principe. Fait que Exact. les bobos, tu travailles, tu t'entraînes, tu continues de bouger. Fait que ton corps, lui, il est pas assis sur une tablette à ne pas bouger. Là. Ton corps, il est vivant. Fait que c'est le même principe. Ton sourire, les dents, on le voit plus parce que c'est des choses qui sont apparentes. On voit nos dents, on voit les cheveux, on voit les cheveux qui deviennent blancs. Mais dans notre corps, on ne voit pas nécessairement. Fait que c'est abstrait comme concept. On ne Mhm. l'image pas. Donc là, on se dit, ouais, mais pourquoi j'ai toujours besoin de revenir? Tout simplement parce que tu es en vie. Fait que Ouais, c'est correct que tu reviennes chez c'est le ça. chiro, tu es en vie. Mhm. Fait que ça aussi, il faut le voir. Ton auto, là, si tu roules toute ta vie avec les mêmes pneus, là, ben, c'est parce que les pneus, maintenant, ils ont besoin d'entretien. Tu as besoin de faire Mhm. un changement d'huile. On met de l'argent sur nos voitures, on met de l'argent physiquement sur nos corps. Mhm. On paye le gym, on va chez la coiffeuse. Mais Mhm. pourquoi qu'on n'en met pas d'argent sur notre santé aussi Mhm. physique? Fait que ça, Mhm. c'est important autant que Que de n'importe quoi, là. physiquement se faire arranger, C'est c'est ça. ça. Tu me fais penser, c'est la même affaire, quelqu'un qui me dit que me demande la question, je peux-tu reprendre un vieux programme d'entraînement, disons, 1 an plus tard? Ben oui, puis non, tu sais, ça ne fera pas de tort si on voit qu'il n'y a rien qui a changé au niveau de ta condition, puis au niveau de ton historique de blessure. Peut-être que tu vas avoir des bienfaits avec le même programme, mais ça reste qu'un an plus tard, tu n'es plus à la même situation que tu étais 1 an auparavant. Fait que peut-être que même si tu n'as pas eu de blessure, ça reste que physiquement, tu as changé, tu as vieilli, fait que tu as avancé en âge, fait que peut-être la mobilité est un peu plus importante, peut-être que inconsciemment, tu as créé pas des blessures, mais certains débalancements musculaires que tu t'en es pas rendu compte, parce que souvent, les On clients, parle de comme on tension. dit, si on ne pose pas de questions, ça n'en rend pas compte. Dans mon questionnaire initial, c'est l'historique des blessures. Fait que là, pas de blessure, j'ai jamais rien eu de cassé, rien de pété, tout va bien. Puis après ça, moi, je fais juste commencer. OK, on va recommencer avec les articulations par articulation. On va au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau des hanches. Puis là, quand que je commence à screener comme ça, à faire mon évaluation, ah, ouais, finalement, j'ai peut-être mal au genou. Ah, peut-être le bas de dos un Une peu. petite entorse, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, C'est souvent, vrai. quand on pose des questions et on les confronte, ils se rendent compte que finalement, ils sont plus maganés qu'ils pensent. C'est vrai. Fait que c'est ça l'importance de prendre le temps. Puis justement, ça, c'est un de tes points forts, Marc, de comme quand quelqu'un vient te voir, tu prends le temps avec la personne, On justement. prend le temps, c'est Puis, ça. Moi, qu'est-ce qui me différencie? C'est pas que c'est mon approche, c'est ça, c'est de prendre le temps, d'essayer de comprendre. Je fais une bonne évaluation avec mon patient, donc une bonne heure la première visite pour vraiment faire le tour de la santé au complet parce que le problème pourrait être même au-delà de mon champ de compétences. On pourrait avoir
quelque chose qui est relié. Par exemple, je pense à une douleur au niveau costal. Tu sais, j'ai des fois, ben, ça pourrait être un zona, par exemple. Le patient Mhm. vient parce qu'il y a une douleur au niveau de la côte, puis hop, 2 jours après, on fait un traitement, puis il y a l'éruption cutanée, tu sais, qui vient. Fait que c'est genre de symptômes, tu sais, en réalité, ce n'est pas un chiropraticien qu'il faut voir quand on a un zona. Sauf qu'un patient avec un zona, je pourrais le voir parce qu'il va avoir une douleur qui pourrait être traitée en chiropratique, tu sais. Mhm. Fait que lui, le patient, il commence à ressentir une douleur au niveau d'une côte. Hop, finalement, c'est au niveau de la peau que ça se produit, tu sais. C'est genre de. Fait qu'il faut poser des questions, il faut être certain que le diagnostic, tu sais, poser un bon diagnostic, ben, c'est ça qui est le plus long, en fait. Je dis à mes patients, si on a un bon diagnostic puis que je reproduis votre douleur, c'est parce que je sais que je peux la Ouais. traiter. Mhm. Si je n'ai pas de diagnostic puis je ne sais pas ce que je traite, comment voulez-vous qu'on travaille, tu sais? Mhm. C'est comme, un traitement, une épaule. Une épaule, c'est une articulation, tu sais, qui est très complexe. Parce qu'une épaule, comme un genou, ça plie, un coude, ça plie, ça déplie. Mais une articulation comme l'épaule, ça va faire tous les mouvements, on va avoir de la rotation aussi, il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de choses de structure d'impliquer. C'est facile de traiter une épaule quand on sait qu'est-ce qu'il y a. Mais Mhm. si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, puis on va souvent référer, les patients disent ah, mais je pourrais-tu, on va prendre une radiographie, mais de la radiographie, là, on ne verra pas les muscles, on ne verra pas la capsule articulaire, on ne pourra pas nécessairement avoir le meilleur diagnostic, mis à part de calcification, si tu avais une fracture, s'il y avait de l'usure, de l'arthrose. Tu sais. Fait que quand on fait une résonance magnétique, bien là, on va voir la structure aussi, les tissus mous, fait que tout ce qui est muscle, articulaire. Fait que traiter un patient qu'on n'a pas de diagnostic ou qu'on n'a pas d'imagerie, qu'on n'a pas fait d'investigation, mais c'est de ma vision à moi, j'aime mieux attendre 1 mois, 2 mois que le patient ait eu une résonance magnétique ou ait eu une radiographie, puis qu'on sait 100% qu'est-ce qu'on va traiter, plutôt que Ouais. de faire des traitements les yeux fermés. Tu sais. Mhm. Fait que quand on a l'option de prendre une radiographie, ben tu sais, pourquoi on ne va pas aller plus loin? Tu sais, oui, là, il n'y a peut-être pas de raison de prendre une radiographie, mais une radiographie, puis que je suis 100% sûr de mon diagnostic ou 95% certain, plutôt que d'être à 60% certain de mon Ah diagnostic, ouais, c'est ça. ben, c'est à ça qu'elle va servir. Tu sais. Ouais. Fait que prendre le temps de poser un bon diagnostic, d'évaluer notre patient, puis d'éliminer toutes les possibilités les plus graves. Tu sais, parce que faut toujours partir du pire diagnostic pour arriver au diagnostic que finalement je vais pouvoir traiter dans mon bureau. Ouais. Parce que tous les patients pourraient avoir une condition plus chronique, une condition plus grave, une condition dégénérative. Fait que c'est ça qu'on veut éliminer. Tu sais, dans un Mhm. mal de dos, tu peux avoir un mal de dos bien banal. Tout le monde appelle et dit ah, mais tu sais, j'ai pas besoin de temps, là, ça va prendre 15 minutes, j'ai mal au dos, je veux juste qu'il me traite. Ouais, mais ton mal de dos, c'est-tu vraiment un mal de dos ou c'est une hernie discale ou tu as une Ouais. compression au niveau de la moelle épinière? Tu sais, y a-tu quelque chose en dessous de ça? Ce qui peut être banal peut finalement, ça pourrait être le pire diagnostic qu'on ne peut pas s'imaginer. Tu sais. Fait Mhm. il faut toujours, toujours éliminer ces diagnostics-là. Fait qu'on ne peut pas prendre ça pour acquis qu'un mal de dos, c'est un mal de dos. Ce n'est pas Mhm. toujours un mal de dos. Mhm. Si ça arrive dans 0,5% des cas de ma pratique que le mal de dos, c'est une exception, mais c'est ma job de trouver cette exception-là puis de ne pas fermer les yeux à ça. Mhm. Fait que prendre le temps avec les patients, prendre le temps aussi à chaque traitement. Tu sais, moi, je prends des 20 minutes, 30 minutes avec mes patients. Puis si j'ai du retard dans ma journée, là, puis que mon patient, là, aujourd'hui, il arrive, puis ça va bien son dos, mais crime, il est tombé, puis il a mal au genou, là. Mais si je sais que je vais prendre du retard dans ma journée, là, ben, moi, je ne suis pas capable de ne pas prendre ce temps-là. Je ne suis pas capable de dire à mon patient, ben, tant pis, je n'ai pas de temps aujourd'hui. Tu Ouais. sais, mes patients me disent tout le temps, ah, si tu as le temps, j'aimerais ça qu'on fasse ça. Je réponds tout le temps, on va prendre le temps, tu sais, parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est toi qui as besoin de plus de temps, mais demain, c'est peut-être celui-là qui est dans la salle d'attente et qui va attendre 5-10 minutes qui va demander plus de temps, fait qu'il va être Mhm. content que je le prenne le temps avec lui. Fait que Mhm. quand mon patient est dans mon bureau, ben, pour l'instant, il y a juste le patient qui est dans mon bureau. S'il faut que je fasse plus d'examens, plus de tests, puis je prenne plus de temps, je vais le prendre le temps. C'est un peu ça. C'est pas vrai qu'on va chez le chiro et qu'à chaque visite, c'est toujours pareil. Moi, je prends le temps, je m'assois avec mon patient. Bon, comment ça a été? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Y a-t-il des choses que tu veux qu'on travaille plus que d'habitude? Puis on s'enligne selon mes traitements. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends le temps qu'il faut, puis je traite ce que les patients ont besoin. Si les patients ont mal à l'épaule, je vais traiter l'épaule. Si les patients ont mal au genou, je vais travailler le genou. Mais je vais porter toujours une attention particulière à la colonne vertébrale parce que c'est le centre, c'est le tronc de notre corps, le système nerveux, notre cerveau
qui communiquent avec la colonne. Fait que c'est certain que je vais porter une attention au niveau de la colonne vertébrale, mais je vais traiter aussi les articulations périphériques, les membres supérieurs, membres inférieurs, parce que c'est les patients, ils viennent pour ça. Fait que je prends toujours le temps avec mes patients, c'est ça qui me différencie, en fait. Mais je Ouais, prends le temps d'expliquer. ouais, c'est C'est ça. important. L'aspect teach, là, que tu disais tantôt, Ouais, d'enseigner justement, de voici les marches à suivre d'ici ton prochain rendez-vous, par exemple. Fait qu'essaie de faire un peu des exercices ou juste guider un peu la personne pour être sûr que la prochaine fois qu'elle vienne te voir, ben, s'il y a Exact. Puis une vulgariser, amélioration. vulgariser ce qu'on fait aussi, tu Oui, sais. c'est ça. Parce que, tu sais, c'est vrai, nous, on est des docteurs, on a des langages, on a une façon de se parler, tu sais, qui est moins commune puis que les gens ont moins entendu. Tu sais, combien de patients arrivent avec un diagnostic ou ils ne prononcent pas du tout le bon mot, là, tu sais, ils n'ont Ouais. pas le diabète, mais ils ont le diabète, tu sais, ils Ouais, ont c'est ça. plein de mots. Euh, une fois, j'en ai un qui était drôle, j'ai une petite blague à part, là. Le patient avait eu dans ses antécédents familiaux, il avait écrit que son père ou sa mère, en tout cas, je ne me rappelle plus, il avait eu un cancer des gants de lion. Il avait écrit gants comme le mot G-A-N-T de lion. Mais moi, Ah tu sais, ouais. quand je regarde mes feuilles, puis là, je vois ça, puis je me dis gants de lion. Puis là, je tapais sur Internet pour écrire gants de lion. Puis là, en l'écrivant, j'ai fait gants de lion, c'est les ganglions. Tu sais. Fait que le patient, tu sais, mais les gens n'ont pas notre éducation. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qu'il faut vulgariser notre langage. Il faut qu'on se comprenne. Parce que s'ils ne comprennent pas, ben, il va aussi, quand il va sortir et qu'il va expliquer à sa famille, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, il va dire ah, je suis allé chez le chiro, il me parle de ci, il parle de ça. Tu sais, ça va jouer un peu au téléphone arabe. Qu'est-ce que moi je vais avoir fait? Ouais. On va être complètement déformé en dehors de mon bureau. Puis ça, il faut faire attention justement, les gens qui viennent, qui disent ah, je suis allé voir un tel, il me dit ça, il me fait tel traitement. Il faut toujours aller aux sources, prendre puis en laisser parce que les patients vont comprendre ce qu'ils comprennent, puis ils vont pas tout comprendre les diagnostics. Fait que ça, c'est important là, de faire la différence. Là. C'est ça, c'est important en tant que thérapeute ou coach ou de mettre ça simple pour les clients puis de ne pas essayer de trouver des termes trop poussés juste pour montrer à quel point qu'on est éduqué. Tu sais. Souvent, c'est comme à quel point ça sert de dire d'aller un petit peu trop loin dans des concepts pour la personne qui vient de voir qu'elle veut juste améliorer sa vie. Tu n'es C'est pas là ça. pour faire un show pour montrer tes connaissances non plus. Tu sais. On n'a pas la science infuse non plus, on peut se Exact. tromper. Au final, Exact. on est comme les autres. Là. Moi, je ne suis pas meilleur que mes patients. Au contraire, c'est un travail d'équipe. Moi Ah et le oui, c'est patient, ça. ben, C'est ça. on essaie de le Ah oui. guérir en même temps. Là. C'est moi la même affaire, c'est que le patient, plus il m'en dit, plus il me parle de sa condition, bien, plus moi, je vais être meilleur pour l'aider. S'il ne me dit rien, Exactement. je ne peux pas vraiment l'aider à 100%. Fait que ça va des deux sens aussi. Là. Vraiment. Fait que c'est pour ça que c'était vraiment important d'apprendre à connaître la personne, pas juste l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique. Tant qu'à moi, je trouve que c'est vraiment parce que tu es capable de faire des associations, justement, comment tu vas échanger avec elle, comment tu vas lui donner des conseils aussi pour que tu sois capable de la rejoindre plus facilement. Puis que là, la communication passe parce que qu'est-ce qui fait une grosse différence avec les professionnels de la santé, c'est la façon que les gens vont avoir une confiance envers cette personne-là, puis un lien de proximité, c'est ça qui fait une grosse différence. Ouais. Je fais un parallèle avec le monde de l'entraînement. Si il y a bien ben, je pourrais. Qu'est-ce qui va faire une grosse différence entre la relation coach-client? C'est la confiance que le client va avoir envers son entraîneur. Fait que souvent, il peut avoir une très bonne confiance, même si le plan d'entraînement n'est pas 100% parfait, bien, la personne va avoir plus de résultats qu'un plan d'entraînement optimal à 100%, puis avec une moins bonne communication client-coach. C'est un peu la même affaire dans ton domaine. Avoir des attentes aussi, les attentes, puis être vraiment réaliste sur nos C'est objectifs ça. l'un envers l'autre. Parce que si un patient qui vient avec de l'arthrose, qui est un grade très avancé, ben, tes attentes, c'est quoi tes attentes? C'est qu'il y ait un miracle, puis que demain matin, je veux dire, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as travaillé sa construction toute ta vie, tu t'attends à quoi de moi? Si tu t'attends à ce que je te guérisse demain matin, puis que tu n'aies plus jamais besoin de revenir après 3 traitements, mais clairement, tes attentes ne sont pas réalistes. C'est ça. Puis ça, d'admettre qu'on ne va pas aller là, bien, pour le patient, il va juste avoir plus confiance en nous parce que je ne vais pas y vendre justement une illusion ou une attente. Là. C'est ça. Un Ça, bon point.
Puis les chiro ne font pas juste que craquer. Là. Si tu veux nous expliquer c'est quoi le. Tu sais, quand on entend les craquements, c'est quoi au juste là, pour mettre ça clair aux gens? C'est pas. Ouais, quand on parlait de vulgariser justement là, ça, le craquement, puis de vulgariser les mots, parce que les patients arrivent toujours ici en disant ils ont peur, ils savent, ils viennent chez le chiro parce que ça va craquer. Il y en a qui viennent pour ça. Il y en a qui voient des vidéos des fois sur YouTube ou sur Facebook où on met des micros sûrement pour amplifier le son là, de la cavitation. Ce n'est pas aussi intense. Là. Ouais. C'est pas parce que ça craque que c'est un bon chiro, que c'est un mauvais chiro. Ça ne veut rien dire non plus. En fait, c'est dans. Nous, on travaille au niveau neuromusculo-squelettique, c'est-à-dire qu'on touche le système nerveux par la manipulation de la colonne vertébrale, les muscles et les articulations. Les articulations ils glissent, c'est sûr, mais il y a du liquide dans nos articulations. Fait que, admettons que dans notre colonne vertébrale, peu importe un genou, les doigts, on le voit, on craque toujours, on fait des mouvements des fois, puis ça craque, on entend les bruits. Il y a du liquide qui va lubrifier les articulations. Donc, le liquide synovial, qui va vraiment permettre aux structures de glisser les unes sur les autres. Puis, il y a des cellules. Dans ce liquide-là, il y a des cellules. Les cellules sont comme nous autres, ils ont un métabolisme, donc ils vont libérer des déchets sous forme de gaz. Ça veut dire que dans le liquide, il se forment des bulles de gaz. Puis nous, quand on fait du mouvement, quand on vient bouger ces articulations-là, bien, les bulles de gaz vont se déplacer, ils vont éclater, même ils peuvent sortir de la capsule articulaire. Donc, c'est le bruit qu'on entend, c'est ça, c'est le gaz qui va sortir de l'articulation. Il va y avoir un changement de pression. Même principe, quand on a une canette de liqueur ou une canette de boisson gazeuse, ben, il y a du gaz à l'intérieur. Puis quand on ouvre, ben, il y a un changement de pression à l'intérieur versus l'extérieur. C'est le même principe dans nos articulations. C'est ça la manipulation de la colonne vertébrale, c'est qu'en bougeant les articulations, puis on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin. Il faut juste justement y aller avec un vecteur dans une direction, une force qui est appliquée selon le patient. Puis, normalement, le mouvement de l'articulation, ça va se faire, le gaz va se libérer. C'est cette pression-là aussi qui peut causer une pression au niveau du nerf, puis causer une douleur. Fait que quand on libère ça, ça élimine les déchets, puis ça apporte le corps à produire des nouveaux nutriments pour guérir les articulations, guérir les muscles. Fait que c'est ça qu'on fait en chiropratique. C'est pas qu'on craque, on appelle ça la cavitation, parce que c'est un gaz qui va caviter. C'est ça, je l'explique souvent à mes patients quand ils disent ah, ça a craqué, c'est-tu grave, je bouge-tu encore? Oui, ça bouge, c'est normal, ça se fait. Même on pourrait. Puis j'ai beaucoup de patients après ça, on dit hey, je me tourne dans l'auto, je me lève le matin, puis je craque. Ben, c'est un signe qu'il y a de la mobilité, c'est un signe que tes articulations ils vont glisser, puis que les bulles de gaz vont se déplacer par elles-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose de craquer à la maison, au contraire, c'est des déchets. Fait que les déchets vont juste s'en aller, donc c'est une bonne chose. Fait que le vieil adage que tout ce qui craque casse pas, c'est encore. C'est encore vrai, à chaque jour, parce que je l'entends. Ah, tout ce qui craque, ça casse pas. Si ça craque, ça casse pas. Mais des fois, je dis tout le temps, mais des fois, ça craque et ça casse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut pas prendre ça pour acquis. C'est pas le même craque. Mais quand ça craque chez le chiropraticien, ben, c'est parce que justement, vous êtes en bonne main. Puis, faire des manipulations, là, ça s'apprend en 2 jours. Quelqu'un pourrait le pratiquer, puis serait capable de le faire. Mais ce qu'on nous disait toujours à l'université, c'est pas de le faire, c'est de savoir quand ne pas le faire. C'est ça qui est différent. C'est que oui, c'est indiqué chez certaines personnes, mais il y a certaines personnes aussi, c'est contre-indiqué. C'est pour ça qu'on utilise aussi des outils, qu'on utilise des tables qui vont faciliter notre travail, qui vont nous permettre d'avoir des alternatives. C'est sûr que si on a un patient qui souffre d'ostéoporose, qui a une faiblesse au niveau de ses os, bien, on ne va pas faire ces manipulations-là. On va adapter notre force, on va utiliser d'autres choses pour le traiter. C'est là qu'on va travailler aussi au niveau musculaire. Fait, on adapte vraiment nos soins à chaque personne. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps à la première visite. Il faut vraiment mettre notre patient dans la bonne catégorie, dans une catégorie à risque, dans une catégorie où il n'y a pas de risque pour la manipulation vertébrale, ou tout simplement dans la catégorie que ce patient-là n'a pas besoin de soins chiropratiques, mais au contraire, il a besoin de soins autres qu'un chiropraticien. Et c'est ça notre travail de le faire. C'est ça en tant que docteur, Parce qu'être docteur, au final, oui, c'est un diplôme, mais quand on met le DR devant son nom, puis qu'on dit que je suis docteur Marc-Antoine Dorval, chiropraticien, bien, le docteur à l'université, on nous disait que ça voulait dire, c'est un D majuscule avec un petit R, ça veut dire qu'on a des droits
des devoirs et des responsabilités. Ouais. On a des devoirs et des responsabilités envers nos patients parce qu'on doit faire la bonne chose, finalement. Ouais, c'est un bon point, ça. Oui, vraiment. C'est Exact. comme ça que moi, je vois ma pratique. C'est comme ça que je fais, que je travaille à tous les jours. Puis pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien. Puis j'ai des bons résultats. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir 100% des résultats. J'imagine que tu le vois aussi avec certains patients. Tu sais, ce n'est pas tous les gens qu'on va avoir des résultats. C'est vrai, des fois, ça ne fonctionne pas. Puis d'admettre qu'on a atteint, par exemple, notre bénéfice, on appelle ça le bénéfice thérapeutique maximal. Tu sais, on a peut-être atteint le maximum, même si notre patient a juste 50% d'amélioration. Mais peut-être que dans les circonstances, c'est le mieux qu'on peut offrir à notre patient. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un soin d'acupuncture, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'exercice ou de même d'un médicament, d'un infiltration. Si on est rendu là, mais qu'on a essayé d'autres choses, ben pourquoi ne pas y aller? L'important, c'est juste que le patient se sente mieux. Moi, je place toujours le patient au centre des interventions, puis nous autres, on est autour, puis on veut juste aider ce patient-là. On a tous le même objectif, c'est de l'aider finalement. D'où l'importance d'avoir la roue qui tourne au niveau des professionnels de la santé. Souvent, c'est pas avoir peur de référer quand c'est hors de notre champ d'expertise. Vraiment. Puis la personne va juste va avoir encore plus confiance en la personne, en le coach ou le thérapeute ou le professionnel qui le référait à un autre. Fait que moi, c'est ça, des fois que je vais voir, c'est comme les gens viennent me voir pour, disons, améliorer leur technique de course à pied ou d'avoir des conseils au niveau de la course, je réfère parce que je ne connais pas ça. Fait que j'aime bien mieux référer à quelqu'un d'autre, perdre un client sur le coup, mais avoir un meilleur référencement par la suite ou parce que quelqu'un que tu as référé va juste être content parce que tu vas vraiment le guider vers la bonne marche à suivre. Là. Fait que, c'est vrai parce que le chiropraticien, il peut travailler. Nous, on peut. Il y a des chiropraticiens qui travaillent plus avec les sportifs. Moi, les gens qui s'entraînent, les gens du CrossFit, les gens. C'est ça, c'est des belles clientèles. J'aime ça travailler avec ces gens-là. Je pourrais poursuivre mes études aussi au niveau de la chiropratique sportive parce qu'il y a des chiropraticiens dans les équipes nationales, les équipes au niveau collégial. Fait qu'on pourrait se spécialiser là-dedans. Il y a des gens, c'est les femmes enceintes, il y en a que c'est les bébés, la clientèle pédiatrique. J'ai une collègue, elle a fait beaucoup de traitements au niveau des mâchoires, fait qu'avec les dentistes, elle a beaucoup de références. Chaque personne a son champ de compétences, puis quand c'est au-delà de nos capacités, il faut juste l'admettre puis dire à notre patient qu'on n'est pas la meilleure personne pour l'aider, puis c'est au contraire, il va juste s'aider, s'améliorer davantage. Il va être reconnaissant. Exact. Hey Marc, c'était vraiment intéressant. Si les gens veulent te suivre pour faire affaire à toi, avec toi, avoir de tes services, c'est où qu'on peut te contacter? Oui, j'ai sur ma page clinique, j'ai une page Facebook, ça s'appelle en fait Ma Clinique Chiro. Ma pour les initiales, en fait, c'est mon nom, donc Marc-Antoine. En même temps, ça démontre un peu ma façon de pratiquer parce que Ma Clinique Chiro, c'est le sentiment d'appartenance. C'est mon chiro, c'est ma clinique. Donc, je trouvais ça facile de dire c'est qui? C'est mon chiro. J'ai plus mal. Comment? C'est mon chiro. C'est Ma Clinique Chiro. Fait que ça s'appelle comme ça. Ma Clinique Chiro, le M et MA en lettres majuscules. Fait que vous pouvez trouver sur Facebook. Vous pouvez nous appeler à la clinique, c'est ça, contacter la secrétaire. Puis, des fois, les gens ils ont des questions. Je ne sais pas, je devrais-tu aller le consulter? Mais même si ce n'est pas moi qui réponds au téléphone, c'est mon assistante, parlez-lui, elle va prendre le message. Moi, je fais le retour d'appel. Fait que j'ai réussi toujours à. Puis si je vois justement juste au téléphone, parce que des fois, juste au téléphone, je sais que ce n'est pas nécessairement un chiro, mais on va vous référer aux besoins. Fait que ça, c'est nouveau, ma clinique. Fait qu'on est sur Facebook, on commence à publier certains articles. Parfait. Mais principalement, c'est ça, on est sur l'avenue du Pont. Fait que vous pouvez aussi appeler ou venir directement à la clinique pour prendre des rendez-vous. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Super. Je vais mettre tous les liens là, pour vous rejoindre dans la description du podcast. Excellent. Merci beaucoup à toi, Alexandre, pour cette opportunité-là. Ça a été très agréable. Yes, merci d'avoir été là. C'était vraiment cool comme discussion. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. C'est bon. Bye-bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité,
communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.